Bonjour à tous, je pense que vous l'aurez remarqué en voyant ceci, mais aujourd'hui on va parler printemps, pâle de printemps, voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est à nouveau le moment des fleurs, du soleil, etc. Sauf quand comme pour moi vous vivez en Normandie. Pas du tout quelqu'un qui fait des pâles, parce que en fait, je déteste me sentir contrainte, c'est horrible. Je peux pas faire quelque chose si je suis contrainte. J'ai vu des pâles de printemps partout et je sais pas pourquoi, mais comme un mouton, j'avais envie de faire la même chose, ça m'a donné envie, j'ai vu plein de sélections et j'étais... J'ai décidé de vous présenter ma pâle de printemps qui compte pas moins de 12 livres. Parce que 12 c'est un bon nombre. Ça fait 4 par mois parce qu'il y a à peu près 3 mois de printemps. Et donc c'est une sélection assez variée. Il y a d'un côté les livres qui font bien printemps. Et de l'autre côté les livres, c'est juste des livres que je vais lire pendant la période de printemps. Alors je me suis dit... je vais les caser, comme ça j'aurai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est La Belle et la Bête, le conte de Madame de Villeneuve. Parce que je suis allée voir déjà Beauty and the Beast et... Déjà, comment dire que j'ai adoré, si je me mets à vous en parler, je vais me mettre à pleurer de joie et d'excitation. J'y retourne samedi. J'ai eu envie de découvrir le conte d'origine, puisque tout le monde connaît l'histoire de La Belle et la Bête. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler. Puisque je suis en train de le lire, je peux déjà vous dire que ça diffère beaucoup du dessin animé. J'ai envie de relire Le Hobbit, parce que Le Hobbit, ça sent la comté en fait. Ça sent les prés verts, les jolies maisons, le soleil, les fruits, etc. Ça sent aussi les dragons, je te l'accorde. Regardez en plus la couverture. Il fait pas printemps cette couverture. C'est l'un de mes livres préférés que j'ai mis pour mon challenge relis tes favoris. Donc j'ai hâte de le relire. Je le relis en lecture commune avec Rada du compte Bookstagram Rada Livresque. Mais c'est vrai que pour l'instant on est un petit peu ailleurs. J'ai décidé aussi de mettre une autre relecture dans cette pâle de printemps. Il s'agit de Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. C'est l'histoire de Beau et Ama qui s'aiment, c'est leur histoire d'amour, mais à un moment il leur arrive quelque chose qui va mettre des obstacles dans leur vie. Ce qui est d'ailleurs normal, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais donc ça va mettre des obstacles dans leur histoire d'amour, dans leur vie. Il y a aussi beaucoup de merveilleux, beaucoup de magie. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis dans ma pâle de printemps et que j'ai envie de le relire maintenant. C'est juste que les couvertures me font penser au printemps. Je n'ai aucune idée de quoi ces livres parlent. Il s'agit de la duologie de Toby Lowness de Timothée de Fombelle. Le tome 2 c'est l'hiver, mais alors le tome 1 c'est très clairement le printemps. La couverture rentre là-dedans. Et puis pourquoi pas enchaîner avec le tome 2, on verra bien si j'apprécie le bouquin. Un livre que j'ai reçu au mois de février comme pas mal de personnes, il s'agit de King's Cage de Victoria Aveyard qui est le 3e tome de la saga Red Queen. Donc je ne vais pas vous faire le résumé sans vous spoiler, mais c'est le 3e tome des aventures de Mar qui à la base est une jeune fille pauvre mais qui se retrouve à devoir jouer une princesse et avoir des pouvoirs qui ne sont pas censés être accordés à son rang. Les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont le sang rouge, sont censés n'être que des êtres humains normaux, et ceux qui ont le sang argent, les silver, sont censés avoir des pouvoirs hors du commun qui les mettraient au-dessus des autres. Et voilà, et Mar, son sang il est rouge, mais elle a des pouvoirs, ce qui est quand même particulier, voilà, c'est une anomalie dans ce monde. Et donc j'ai envie de lire le 3e tome, et donc je me suis dit qu'il fallait que je le mette dans cette pâle de printemps pour m'y forcer, parce que sinon je vais jamais le lire. Il est en train de pourrir dans ma bibliothèque depuis 1 mois et demi alors que je l'avais précommandé. En fait, cette page, c'est un peu pour me forcer. Je mets des livres et après je me dirais, je suis obligée de les lire, je leur ai dit que j'allais les lire. Donc voilà, vous me servez de caution. J'ai super envie de lire Outlander avant que la saison 3 sorte, mais pour cela il faudrait déjà que je lise le tome 2, puisque j'ai regardé la saison 2 mais je n'ai pas encore lu le tome 2. On n'est plus en Écosse, la première partie du tome en tout cas, on est en France où les Écossais sont censés convaincre les Français de donner de l'argent pour leur guerre contre les Anglais, leur guerre civile, les révolutions jacobites. Petite lecture en VO, puisque oui, je le lis en VO, et c'est quand même une brique, j'espère peut-être le lire pendant les vacances. Ça sent bon la fin de la fac avec le printemps. Et ben moi j'y retourne parce que je lis Fangirl de Rainbow Rowell. Alors voilà, c'est un petit peu la couleur du printemps, petit un peu vert, et c'est l'histoire de Kat qui fait sa première année de fac.
Seulement, il va lui arriver plein de choses et Kat, c'est quelqu'un, c'est une fangirl, c'est quelqu'un qui écrit des fanfictions sur Simon Snow, qui est le pendant de la saga Harry Potter. Imaginons que la fac me manque au mois de juin quand j'aurai fini la fac. Comme ça, je pourrais lire Fangirl pour me souvenir de tous mes bons moments. Troisième relecture que je prévois de faire en ce printemps, je veux relire How I Live Now de Meg Rossoff, qui est l'histoire de Daisy, qui est une jeune américaine qui se retrouve à passer ses vacances chez ses cousins anglais quand la Troisième Guerre mondiale éclate. Voilà, je vous ai déjà parlé de ce livre, il est dans le challenge Relis tes favoris parce que c'est un favori. Et j'ai envie de le relire pendant ce printemps. En fait, j'ai envie de le relire maintenant, donc je le mets dans ma palle de printemps. Ce qui est un petit peu les 2/3 de cette sélection de printemps. En fait, vous avez été abusé par la couronne, ça ne parle pas du tout de printemps cette sélection. Je vais lire en lecture commune avec la demoiselle Auxerre, La fille de Braise et de Ronce de Rae Carson. Il s'agit à nouveau d'une histoire de princesse, voilà, qui est l'unique héritière de gna gna, blablabla, mariage forcé, blablabla. Le truc, c'est qu'apparemment, son peuple n'en veut pas trop comme princesse parce qu'elle n'est pas la princesse rêvée et c'est là où ça commence à m'intéresser. Ensuite, je vais lire avec Marion de la chaîne Entre les lignes Caraval de Stéphanie Garber. Caraval, c'est l'histoire de ces deux jeunes filles qui sont ces deux jeunes sœurs qui sont tyrannisées par leur père et qui reçoivent des billets pour aller faire un jeu sur une île. Et quand elles arrivent, la plus petite des sœurs disparaît et le jeu en fait pour la grande sœur c'est de retrouver sa petite sœur avant que le temps soit écoulé, sinon elle disparaîtra pour toujours. C'est joyeux hein. J'adore ce genre de choses, voilà, il va y avoir de la tragédie, je le sens bien, des larmes, il va falloir que cette jeune fille elle trouve la force en elle pour aller chercher sa sœur. Ça va être tellement bien. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est I'll Give You the Sun de Jandy Nelson. C'est l'histoire de Noah et Jude qui sont des jumeaux inséparables à 13 ans, mais seulement 3 ans plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant les 3 ans, ils ne se parlent presque plus. Et il faut découvrir ce qui leur est arrivé et pourquoi ils sont comme ça, quelle tragédie les a séparés. Regardez cette belle couverture qui donne envie de chanter, de sauter. Et puis voilà, c'est tout pour ma palle de printemps qui est quand même assez ambitieuse, je m'en rends compte maintenant en passant en revue tous les livres. Je pense que cette palle va être bouleversée parce qu'il y a mon anniversaire en plein milieu du printemps. Quand je dis que c'est en plein milieu du printemps, c'est en plein milieu du printemps. Et donc je vais avoir des nouveaux livres à lire. Peut-être que je les privilégierai, surtout si c'est des livres que j'ai envie de lire depuis très longtemps. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, dites-moi dans les commentaires si vous avez des envies particulières pour le printemps. En attendant, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien et bisous!